but de donner quelques petites clés. C'est vrai que quand on commence l'activité, on a déjà tellement de choses à penser. Là, c'est histoire de vraiment mettre le point sur des choses les plus importantes et à ne pas louper. Donc, je te laisse la main, Clélia. Ok, pas de souci. Alors, passons à donc la numéro 1. Et bien déjà, voilà, Marine, il fallait qu'elle nous fasse une intro, sinon ça ne va pas. Ouais. Alors, petite intro. Donc, il y en a qui m'entendent souvent dire ça, mais vous le savez, dans le marketing de réseau, et on va prendre notre exemple Herbalife, nous avons tous le même produit, nous avons tous le même plan marketing, les mêmes possibilités d'évolution. La seule variante, c'est nous-mêmes. Donc, si vous prenez vos responsabilités, que ce vraiment à partir de maintenant, Coco, je suis désolée si tu peux couper ton micro. Merci. Vraiment, à partir de maintenant, prenez vos responsabilités. Si vous réussissez, c'est grâce à vous, c'est pas grâce à votre sponsor. Et si vous échouez, c'est à cause de vous, c'est pas à cause de votre sponsor. Ok, on a tous vraiment les mêmes clés en main pour réussir. Après, ça dépend de nous-mêmes. Clé numéro 1. Parfait. Donc, notre histoire, ton histoire, voilà. À chacun la sienne. On continue, Marine? N'oubliez pas que c'est votre argument 1 de vente. Alors, comment on fait? On commence par prendre notre programme. On ne peut pas parler de quelque chose si on ne le connaît pas et surtout si on n'adhère pas. Donc là, je pense surtout à ceux, désolé, qui ont commencé le business, plus pour la partie business. Il faut toujours essayer de prendre un peu les produits, il faut les connaître, il faut faire son programme, avoir son objectif. Donc, Marine, ça va être compliqué. Voilà, donc sors ton résultat. Donc, le mien, vous commencez à le connaître, je l'ai déjà partagé plus d'une fois. Moins 4 kg, 34 cm. On a réussi à réduire la graisse viscérale, ce qui est assez difficile généralement, surtout dans des personnes comme moi qui sont bien portantes depuis toujours. Là, je vous ai fait un petit montage photo, à savoir que du 18 au 8, je n'ai rien fait parce qu'on était entre 2 marathons. Donc, c'était que mon programme nutritionnel, ok? Et pensez surtout aussi, on en a beaucoup parlé dans certaines formations qu'on a pu faire ou avec Marine ou d'autres, de raconter votre histoire en 2 minutes. Il faut qu'on soit capable de raconter notre histoire en 2 minutes. Donc, l'exemple, par exemple, la mienne, voilà, j'ai commencé Herbalife par rapport au programme de vitalité. 15 mois sans dormir, c'est pas magique. Et malgré tout, au bout d'une semaine, j'avais refait un gain d'énergie de ouf. Après, voilà, des personnes autour de moi qui voulaient perdre du poids mais qui ne voulaient pas faire le programme seul. Je me suis dit, allez, il reste 5 kilos de grossesse, on essaye. Ça a donné quoi? Ça a donné 13 cm en moins juste avec le petit déjeuner. Et les 34, là, en 2 mois, en ayant ajouté du coup pendant 1 mois et demi le programme de perte de poids. Donc, voilà. C'est pas mal. Et il faut surtout que chacun s'approprie son histoire. Ça, c'est la mienne. D'autres ont sur perte de poids comme Marine ou plus prise de masse, etc. OK? Du coup, si on fait un petit tour entre nous, est-ce qu'on peut se faire un petit tour de table si vous arrivez à raconter votre histoire en 2 minutes? Qu'est-ce que vous dites? Je sais qu'on s'entraîne. Voilà, l'idée, c'est de s'entraîner. Et si, quand on fait nos petits ateliers, on peut se refaire un petit tour de table comme ça pour s'entraîner à le raconter, le re-raconter, c'est en répétant et répétant qu'on sera vraiment au top. Donc, qui c'est qui veut raconter son histoire? Là, je suis un nouveau client et juste, je connais pas Herbalife. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Coco, Aurélia ou Audrey? Moi, je vote Aurélia, c'est celle que j'ai jamais entendu son histoire. Ton micro, chérie. C'est même pas vrai, tu m'as entendu vendredi avec Jean-Marc. Non, pas aussi bien, pas aussi bien. J'étais pas là. Bon, moi, je cherchais vraiment quelque chose pour un programme qui me permettrait de me rebooster au niveau énergie, parce que j'ai un rythme assez soutenu. Donc, j'ai testé le programme Vitalité Énergie, donc qui se composait d'un petit déjeuner bien complet, parce que j'avais tendance à louper ce repas essentiel. Donc, voilà. Et au bout de 15 jours, j'ai commencé à avoir les premiers effets qui étaient très positifs. J'avais plus ce coup de pompe au milieu de la journée. Le matin, je me réveillais sans souci. Et ça faisait longtemps que ça n'arrivait pas. Donc, voilà. Génial. Ok. Coco?
Ouais, vous m'entendez? Oui. Ah non, attends. Voilà, c'est pour ça que j'ai l'écho, désolée. Et ben moi, du coup, ça a commencé, j'étais au Mexique, quand Marine m'en a parlé pour la première fois. Après, j'avais des kilos à perdre, mais j'étais pas dans l'optique de les perdre, parce que c'est vrai que le voyage au Mexique et Colombie m'a fait un peu de mal. On va dire que j'ai bien mangé. Du coup, voilà, Marine m'en parle. Et puis, moi, ça faisait un moment où, même si je me réveillais le matin, je me sentais un peu flasque, enfin, c'est pas normal quand tu te réveilles, tu es censée être toute pimpante. Donc, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas essayer. En plus, moi, je suis curieuse, j'ai envie de tout essayer, je suis ouverte à tout. Donc, je dis, vas-y, on essaye le programme Vitalité. Et au final, j'ai adhéré au produit. En voyant en plus les résultats de Marine, ça peut que convaincre de toute façon. Et puis, je me suis dit, allez, vas-y, je tente de perdre quelques kilos sans vraiment trop forcer le truc. Donc, je faisais un peu à la olé olé, comme je dirais. Je n'étais pas la meilleure cliente, mais même en faisant olé olé, j'ai quand même perdu 8 kilos. Voilà, sur les 13 que j'avais pris. Donc, c'était déjà pas mal, vraiment pas mal. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, bon, on se remet au sport, ça m'a remotivée, ça m'a redonné de l'énergie. Et franchement, là, ça fait 1 an qu'on s'est vraiment remis au sport quotidiennement et ça change la donne. Ça change la donne. Moi, je garde le petit déjeuner, c'est la base. Et quand je fais un petit écart, je sais que je peux prendre un chèque pour remplacer. Et maintenant, je stabilise mon poids. Et pourtant, je sais que je ne fais pas attention et que je suis une bonne vivante, une bonne mangeuse. Donc, franchement, c'est 0 prise de tête. Donc, ça, c'est la vie. Voilà. Génial. Audrey? Alors, premier confinement, comme tout le monde, je décide de me remettre au sport. Mais juste le sport, ça ne fonctionne pas. Je teste plusieurs programmes nutritionnels de chez les concurrents qui ne fonctionnent pas. Je ne perds pas 1 gramme. Je reprends contact avec une amie d'enfance qui me parle donc de son programme à elle. Donc, du coup, je teste son programme pour à la base perdre mes quelques kilos qui m'embêtaient. Donc, j'ai tendance à dire que c'est mes derniers kilos de grossesse, mais non, c'est plutôt la malbouffe et puis les sodas parce que l'eau, c'était uniquement pour la douche, sinon je buvais du coca. Et donc, du coup, je change de mode de vie clairement. Je me remets vraiment, vraiment au sport et je commence mon programme perte de poids. Au bout d'un mois, donc déjà au bout de 10 jours, une énergie de ouf, alors qu'à la base, je ne pensais pas être fatiguée. Et 1 mois et demi plus tard, donc j'ai perdu mes 5 kilos et 18 cm sur l'ensemble de mon corps. Bientôt 1 an après, je n'ai pas repris mon poids et j'ai toujours une énergie de fou. Voilà. Yes, merci. Et ben, mon tour, du coup, quand même, pour conclure avec vous. Donc, moi, ça faisait 4 ans que je ne savais plus ce qu'était du sport, ou à moins, voilà, du sport de nouvelle maman, mais pas du sport, du vrai sport. J'avais des habitudes dégueulasses. En 10 ans, j'ai pris 10 kilos et je me suis dit, ouh là là, mais dans 10 ans, j'ai 10 kilos de plus, c'est pas possible. Donc, j'ai fait mon programme, moins 12 kilos et 40 centimètres sur l'ensemble du corps. Et ça fait 1 an et j'ai reperdu 2 kilos. Tout ça parce que je continue mon petit déjeuner. Je ne suis pas revenue à mes tartines beurrées chocolat chaud. C'est vraiment une habitude quotidienne que j'ai prise et que je ne regrette pas. Voilà. Bon, ça, donc l'histoire clé numéro 1, pouvoir la raconter le plus vite possible. Et à chaque atelier, on le refera. Il faut qu'on essaye de le faire à chaque fois de plus en plus court. Et même moi aussi, j'ai besoin de m'entraîner avec vous à répéter, répéter. Alors, partager. Honnêtement, le partage, c'est la vie. On a quand même une grosse chance, notre génération, avec tout ce qui est réseaux sociaux. Ça aide vraiment énormément. Malgré tout, ce n'est pas une obligation les réseaux, mais quoi qu'il en soit, partagez aux gens qui vous entourent. Si votre mère ne sait toujours pas ce que vous faites, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez honte d'en parler devant elle quand quelqu'un vous questionne dans la rue, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu de quelque chose. Il ne faut vraiment pas hésiter à partager. Mais n'importe quoi, ça peut être 1 kilo en moins, ça peut être je me suis levée avec une patate de ouf, ça peut être comme Aurélie a fait hier par exemple, sans filtre, avec sa photo spéciale gamme skin ou des trucs comme ça, n'importe quoi. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à partager. Surtout que plus tôt on commence et mieux c'est. Ça, je vous le dis plus pour vos clientes parce que nous, c'est vrai que là, on est un peu tout en route. Mais moi, j'ai le cas avec certaines de mes clientes qui ont beaucoup de kilos à perdre.
comme vous pouvez avoir certaines, et que du coup, la première chose, c'est « Ah mais non, mais je veux attendre mon objectif pour partager. » Mais à ce moment-là, en fait, il est trop tard. Parce que plus vous commencez tôt, plus les gens se sentent identifiés et vous suivent. Moi, honnêtement, qui reste 2 kilos à perdre, j'ai beaucoup plus de mal à avoir des gens qui s'identifient et qui me suivent que des gens qui ont 15 ou 20 kilos à perdre, parce que les gens se disent « Ah mais moi, en fait, je suis comme elle. Ah, vas-y, on va suivre. Parce que si elle y arrive, c'est que je vais y arriver. » Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, voilà. Après, surtout, connaître son histoire, c'est bien. Celle des autres, c'est bien aussi. Moi, par exemple, je maîtrise transit, énergie, sans aucun problème. D'ailleurs, transit, il n'y a qu'à avoir 34 cm en moins. Regardez Marine, elle a perdu 40 avec 12 kilos. Et moi, 34 cm en 4. Il y avait un problème de transit, il y avait un problème de quelque chose là. Par exemple, on prend l'exemple de Pierre. Voilà, ma sèche. Vous avez l'exemple de Flo à droite que je vois super intéressant de connaître parce que c'est l'aspect business et programme. Il a fait de la masse sèche et il est millionnaire sien. Donc là, ça vous permet vraiment d'en parler sur deux points de vue différents. La suivante, Marie. Voilà. Alors, on va faire... Hop, on a une assistante pour la suite. Désolée. Alors, donc, les 4 P, en résumé, on en parle beaucoup dans Herbalife. Je ne sais pas si vous avez fait vos formations sur Herbalife, mais on parle beaucoup des 4 P. Donc, prendre les produits, comme on a pu voir. Vas-y, descends. D'ailleurs, voilà. Revient ma mascotte, forcer la marque. Donc, moi, personnellement, je vais me promener en ville ou n'importe quoi. J'ai toujours ma gourde, un t-shirt, n'importe quoi. Clélia, tu n'as plus ton micro. Clélia? Elle a réussi à couper le micro, c'est bon. Je vous disais, dès que je sors dans la rue, j'ai toujours quelque chose avec moi. Un t-shirt, un pins, ma gourde, n'importe quoi. Les gens que je croise dans la rue savent ce que je fais. Partagez vos feelings également, pas que vos résultats. Je me sens mieux, je me sens moins ballonnée, je rentre dans mon pantalon, vraiment, mais mes feelings sont importants. Et enfin, participez aux events. Vous avez les events BU, vous avez les events Herbalife Nutrition en ligne officielle, que ce soit pour vous former, pour amener du monde, pour tout ça, faites les events. Il y a l'Impact Team également qui est super intéressant. On peut faire des HOM, ça vous fait de la publicité gratuite. Ça, il faut vraiment y penser que les events, ça vous permet en fait de ramener des gens avec moins d'efforts, entre guillemets. C'est pas vous qui avez tout à faire. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la clé numéro 1? Je suis désolée. Non. Pas de questions? Bon, on passe la main, Marie. Alors, clé numéro 2, deviens le chef Herbalife de ton quartier. Donc ça, c'est une clé que m'avait donnée Joëlle, ma sponsor. Quand elle m'a dit ça, ça a tout de suite résonné dans ma tête parce que je trouve que ça parle très bien. D'ailleurs, je crois que la première fois qu'elle m'avait dit ça, on était avec Audrey dans un bar à Annemasse. On buvait. Tout à fait. Et je me rappelle la réaction que tu as eue quand elle l'a dit. Tu m'as regardé genre, ah ouais, et tu as noté tout de suite. Et en fait, la phrase, je la vois tout le temps. Je trouve que ça parle bien. Deviens le chef Herbalife de ton quartier. Tous ceux que tu connais doivent savoir ce que tu fais. Ça revient à ce que Clélia disait tout à l'heure. Si votre maman, elle n'est pas au courant, il y a un problème. Il faut vraiment que demain, quelqu'un qui ait besoin de perdre du poids ou de se remettre en forme dans votre entourage, il pense à vous. Parce que c'est trop les boules, et moi, ça m'est déjà arrivé. Que tu contactes quelqu'un et qui te dise bah non, moi je savais pas, si j'avais su j'aurais fait, du coup je suis partie avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quand j'ai recontacté Audrey au début, elle m'a dit je viens de prendre une cure chez Eatworks. J'étais là, mais non. Bon, elle a refilé à son mari puis elle est partie avec moi, mais quand même quoi. Voilà. Tous ceux que tu connais doivent savoir ce que tu fais. Donc, la première chose, c'est la liste de contacts. Et ça, vraiment, c'est un point, c'est le gros point de cette clé. Il faut faire sa liste de contacts. Comment faire une liste de contacts? Première chose, listez tous les gens que vous connaissez. Ça peut être professionnel depuis que vous avez commencé à travailler. Audrey, elle a ressorti ses photos de classe pour voir tout ce qu'elle a côtoyé dans le cadre de sa scolarité, les vacances, qui c'est que j'ai rencontré, mes cousins, etc. Toute la famille, le coiffeur, le boulanger, vraiment, faites cette liste de contacts. Et à ce stade-là, c'est hyper important de ne pas juger. Ne mettez pas genre, le boulanger, je ne vais pas le mettre, il ne va jamais prendre ou je ne sais pas comment l'aborder. Non, là, à ce stade-là, vous ne jugez pas, juste vous notez. Alors, ça va prendre du temps.
je sais que, par exemple, Audrey, elle avait fait un classeur Excel par lettres alphabétiques. Ça prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est très important. Moi, je l'ai fait sous format cahier, mais c'est pas grave. Peu importe, il faut en fait que vous libériez de la place dans votre cerveau pour des nouveaux contacts. Donc, on met ce qu'on connaît sur papier et on libère de la place dans notre cerveau pour des nouveaux. Une fois que vous avez listé ces premières personnes que vous connaissez directement, vraiment votre réseau chaud, même si ça fait des années que vous n'avez plus de contact, ça reste un réseau chaud puisque vous les connaissez directement. Après, il y a le réseau du réseau. Donc après, c'est tout ce qu'on appelle les recommandations. Mais il y a des personnes dans votre entourage que vous connaissez, qui connaissent évidemment d'autres gens que vous ne connaissez pas. Et c'est ces personnes-là aussi qu'il est important de cerner, d'identifier. Et tous les jours, alimentez votre liste de contacts. Il y en a, ils ont un objectif de 2 personnes par jour, d'ajouter 2 nouveaux noms dans leur fichier. Peut-être que jamais ils vont les contacter, c'est pas grave. On pose sur papier pour accueillir des nouveaux contacts dans notre tête. Le rejet, parce que souvent à ce moment-là, on pense à ça, mais lui, il va pas vouloir. Là, vraiment, ce n'est pas déjà le moment de penser à qui est-ce que vous allez contacter, c'est juste le moment de noter. Ensuite, quand va arriver le moment de contacter, de reprendre contact, dites-vous vraiment que le rejet, c'est le succès. Plus j'accepte le risque d'être rejeté, plus mes chances sont grandes d'être acceptées. C'est clair, sur 10 personnes, il y en a 8 qui vont dire non. Mais ce n'est pas un non vers nous, ce n'est pas un non personnel, ce n'est pas un non vers notre personne, c'est un non juste pour le moment, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'envie pour ça. Mais un non n'est jamais définitif. Cette personne, moi, combien de fois ça m'est arrivé des noms et qui aujourd'hui, elles sont soit dans l'équipe, soit elles ont un programme en cours. Donc voilà, sur les 10, il y en a 8 qui disent non tout de suite, mais après, elles arrivent au oui. Alors, bon, on a notre liste, on a repris contact avec les gens qu'on voulait. Dans un premier temps, les gens qu'on veut, mais allez-y quand même, reprenez contact avec l'ensemble des personnes que vous connaissez, que vous avez côtoyées dans votre vie, sans pour autant parler tout de suite, ni de l'opportunité nutritionnelle, ni professionnelle, juste reprendre contact. Et au bout d'un moment, elle va finir par vous dire, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et là, vous allez pouvoir lui expliquer soit votre histoire, soit comme vous le sentez à ce moment-là. Donc, vous pouvez par la suite inviter ces personnes, donc soit sur le programme Biou, les FIT en ligne. Ça, je trouve que c'est vraiment facile. Un que j'ai pas mis qui est essentiel, c'est quand même le marathon. Hyper facile d'inviter pour venir jouer, se remettre en forme sans l'obligation de prendre les produits. Forcément, là, moi, je le vois avec ce marathon, depuis qu'on a 10 points par produit qu'on partage et que du coup, tout le monde partage vraiment dans le groupe. Mais j'ai jamais eu autant de demandes et de questions sur des produits parce que ce qui est génial, c'est que tout le monde fait des choses différentes. Tout le monde a des programmes différents. Donc, les photos, elles sont hyper variées et chacun prend ce qu'il veut. Et ça, c'est juste génial. Je n'ai jamais fait un début de mois aussi waouh que ce mois d'avril. En un an, plus d'un an, c'est vraiment là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est activé avec ce marathon 2. Après, bon, voilà, les événements basiques, check party, brunch, cooking party, HOM. Donc, ça, c'est évidemment si l'actualité le permet. Je pense qu'il y a des choses aussi, on peut vraiment innover sur la partie en ligne. Et puis, vraiment, ne manquez pas une occasion de parler de ce que vous faites. Moi, la salle de sport, quand j'ai repris mon programme nutritionnel et que les salles de sport étaient encore ouvertes, j'étais toujours avec mon shaker de récupération à la salle de sport et j'ai eu quelques clientes comme ça parce que j'ai osé faire et puis on pose des questions et on parle et j'ai une attitude à la salle de sport qui est ouverte et qui donne envie aux gens de venir me parler. Il y a vraiment cette attitude à avoir. Vous êtes le chef Herbalife de votre quartier et vous êtes la vraie différence et on voit votre sourire, on voit votre énergie et on a envie de venir vous parler et on n'a pas peur de venir vous poser des questions. Voilà pour la clé numéro 2. Je vais finir par une invitation réussie. C'est quoi ? Je vous le dis et je vous le redis depuis le début, vraiment, soyez authentiques et faites les choses avec le cœur. Il faut aller parler avec quelqu'un, avec son cœur, ce que vous avez ressenti vraiment, ce côté convaincu, votre histoire par rapport aux produits, parce que oui, les produits vous ont fait un réel bien. C'est pas, on peut être d'accord, pas d'accord avec Herbalife, avec le système, les produits, peu importe.
On a tous un super résultat ici et il n'y a personne qui peut dire non ou qui peut poser une objection à un résultat comme le nôtre. Détachez-vous de vos attentes immédiates. Ne vous dites pas, oh là là, est-ce qu'il va, il faut qu'il me dise oui, il faut qu'il me dise oui. Non, juste allez-y. Si vous avez l'attitude que vous êtes authentique, que vous laissez s'exprimer votre passion et que vous êtes confiant, ça va le faire. Ça va le faire. Et s'il dit non, c'est pas un non définitif. Vraiment, je vous conseille un livre, c'est GoPro. Il est vraiment génial. Avec ça, enfin moi, ça m'a donné beaucoup de clés et je vous le conseille vivement, ce bouquin. Je l'ai à Biou pour ceux qui sont géographiquement à côté. Ça, vous connaissez. Je vais le répéter du coup, comme j'enregistre l'appel pour ceux qui ne sont pas là. Le Google Business. Le Google Business, c'est quand on tape une recherche restaurant Paris et qu'on a des restaurants qui sont géolocalisés, qui ressortent sur une carte. Ça, c'est le Google Business. C'est gratuit à faire de toute urgence. Herbalife, Aurélia Branchet, Herbalife, Corinne Ruba, Herbalife, Clélia Maloron. Et ça, vous le faites, vous enregistrez votre adresse, vous allez recevoir un code par voie postale pour valider comme quoi vous êtes bien géolocalisé à cet endroit. C'est Google qui vous envoie une petite carte postale. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais fait aussi chez mes grands-parents à Chamonix, chez ma belle famille à Ivoire, chez une amie à Genève, chez des connaissances à Paris. Et j'avais ratissé comme ça mon entourage. Et bien sûr, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord de recevoir un petit courrier de Google avec un code de validation pour moi. Et j'ai encore au moins 2-3 appels par semaine grâce à ça. Et des gens que je n'aurais pas eu autrement. Et en plus, ce qui est génial avec cette clientèle-là, c'est qu'ils connaissent déjà. Ils J'ai ont une tapé. question par rapport à ça. Moi, je me suis inscrite, par exemple. Je n'ai jamais reçu de code. Ça m'a juste demandé quelle zone, entre guillemets, je desservais. Ouais. Donc, Grenade. Et je n'ai jamais reçu de code. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Alors, Coco, c'est pareil. D'accord. Moi, sur un aussi, j'ai pas reçu de code de validation. Je ne sais pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Voilà. Mais c'est en tout cas, prévenez si vous faites chez de la famille qui risque de recevoir un code de validation et qui ne le jette pas et qu'il vous le donne, quoi. Et en plus, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre un lien vers votre site, vous pouvez mettre votre page Insta. Ça crée du référencement naturel vers votre business, en fait. Et comme je vous disais, cette clientèle aussi, elle est vraiment super parce qu'elle connaît déjà. Elle a tapé Herbalife, elle est géolocalisée à Bordeaux, par exemple. Elle voit qu'il y a Aurélia. Oui, bonjour, je voulais des renseignements sur Herbalife. J'ai déjà fait ça, ça, ça. Je veux ça, ça, ça. OK, vous voulez vous enregistrer? Oui, non. Et franchement, c'est du bonbon. C'est rapide, c'est efficace et c'est gratuit. Donc, foncez. Les réseaux sociaux, bon, on en parle souvent dans l'équipe. Évidemment, partager son résultat, sa remise en forme, ça fait partie de devenir un chef Herbalife de son quartier et de son entourage. Vous pouvez mettre en place un site ou un blog. Voilà, avec Audrey, on l'avait fait. Par exemple, la seule chose qui va être payante, c'est si vous voulez enlever le wordpress.com ou que vous voulez un site personnalisé. Là, il va y avoir un hébergement qui va être payant. Mais sinon, ça fait une belle vitrine à mettre en lien, par exemple, dans votre page, dans votre bio Insta ou voilà. Le questionnaire en ligne, ça aussi, je l'avais fait. Ça, c'est pas mal aussi en lien dans votre bio Instagram. Plus d'infos ou évaluation bien-être gratuite, clique ici. Et puis, dans votre questionnaire, vous pouvez mettre les questions que vous pouvez poser à l'oral normalement pour une évaluation bien-être gratuite. Et à la fin, je reviens vers toi pour te donner mes quelques conseils. Et paf, vous avez un contact et vous avez quelqu'un que vous pouvez derrière contacter qui est déjà intéressé. C'est ce qu'on appelle un prospect qualifié en marketing. Voilà, ça, c'est vraiment gratuit. Donc, allez-y. Hop. Donc, apprendre vite. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à être créatif. Donc, créer des blogs, des machins, des nanas, c'était très compliqué. Donc, au lieu de faire tout ça en premier, j'ai appris. Donc, voilà. Tiens, passons. Vas-y. Alors, donc, les points clés, pour moi, pour commencer, c'est de connaître les points
clés de base en nutrition. Donc, pour ça, honnêtement, il y a un super récap. Je ne sais pas si vous les avez fait sur le HN Grow, sur chacun de My Herbalife. Vous avez aussi une application pour ceux qui sont un peu en vadrouille. C'est vraiment le résumé parfait à mon goût de ce qu'on a besoin de savoir sur les glucides, sur les lipides, sur les vitamines et les minéraux. C'est vraiment top. Après, il ne faut pas hésiter à en faire plus vous-même si vous le voulez. Je sais qu'avec Biou, passé un temps, on en avait fait. On pourrait les reprendre si ça intéresse des gens, le lundi comme ça, ou nous demander, nous poser des questions. Moi, personnellement, j'ai fait 1 an de formation en nutrition. Parce que voilà, ça m'intéressait. Donc, chacun, on a nos points forts et nos points faibles. Donc, il ne faut pas hésiter à demander et à continuer à se former. Après, donc, vous avez les formations produits. Donc, pareil, pour les compléments, il y a des trucs sympas sur HN Grow. Et sinon, je vous conseille réellement la chaîne YouTube de l'Impact Team. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont millionnaires team, présidents de team. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans le business, qui ont fait des formations en ligne pour nous, pour les distributeurs. Et c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris 3 feuilles ou 4 feuilles par formation ne me suffisait pas. Hein. Et au niveau business, vous avez quelques petites clés sur Herbalife qui est pas mal. Et sinon, pour le tout, nutrition, business, produits, je ne saurais vous conseiller de demander tout ce que vous pouvez à votre sponsor. Ça reste la personne qui a le plus d'infos. Si ce n'est pas elle, elle demandera son propre sponsor, etc., etc. On le voit bien, nous, avec Jean-Marc, avec Sylvain Deschamps, à qui j'écris des fois. Enfin, on peut monter autant qu'on veut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je sais que j'aime bien voir avec ma première ligne, si c'est pas la deuxième, et ainsi de suite, mais chacun va une idée à sa porte. Donc voilà, votre sponsor, il est là. C'est votre ressource d'énergie, de savoir, de tout ce que vous voulez. Autant moi, qui ça fait 1 mois que j'ai commencé, des fois, je peux aider une meuf comme Coco, que ça fait 1 an qu'elle a commencé, et vice-versa, parce que j'ai des infos qu'elle n'a pas, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à se concerter entre nous. Est-ce que vous connaissez toute HN Grow? Vous avez commencé un peu à aller dessus ou pas? Je pense surtout par exemple à Audrey, je sais pas si à Aurélie. Aurélia, je ne sais pas si tu as regardé un peu HN Grow ce qu'ils proposent. Moi, je sais, moi. Allô? Non, j'ai regardé Impact Team, mais pas HN Grow, non. Alors, en fait, quand tu rentres dans myherbalife.fr, sur la gauche, tu sais, là où tu as le shop, ton Bizwalk, etc., il y a un encart qui s'appelle HN Grow. Et au cas où, comme je sais que tu es pas mal en vadrouille, si des fois tu as des temps de pause quand tu vas bosser ou quoi, il y a une application HN Grow qui est reliée directement à ton compte. Donc, ça te permet des fois, voilà, tu as une petite demi-heure à perdre, comme tu n'es pas spécialement à la maison, tu peux le faire également sur ton téléphone portable. Je sais combien de fois, le soir, j'étais avec la petite, je ne pouvais pas spécialement être sur l'ordi. Hop, je prends le téléphone et je les ai toutes fait comme ça en 1 semaine. Comme c'est un bon résumé. Enfin, moi, ça m'a pas mal aidé au moins à connaître plus de choses. Je te le dis au cas où, si ça peut t'aider. Moi, ça a été une révélation. C'est les toutes premières formations que j'ai faites. Et honnêtement, ça dure 5-10 minutes par formation, à part la minérale et vitamine qui m'a tuée. Mais sinon, les autres, ça dure entre 5 et 10 minutes. Je te le dis. Et tu as également la possibilité d'aller voir des vidéos de Marcus, de Jim, enfin, des trucs après sur le développement personnel. C'est magique aussi, quoi, si jamais ça peut vous aider. Ok. Voilà. Ça, c'est vraiment important, cette clé-là sur l'apprentissage, parce que ça donne aussi confiance. Parce que du coup, après, on est plus sûr de nous pour parler des produits, conseiller. Non, et puis les gens, ils voient et qu'on connaisse. Moi, je sais que des fois, là, je parlais avec un nutritionniste coach sportif qui est dans mon équipe, donc je vous explique un peu la pression. Quand il a vu que je commençais à savoir quelques trucs, il s'est dit, ah ouais, elle fait pas ça à l'arrache. C'est con, hein. Mais puis les gens à qui vous parlez, ma mère qui vient de commencer un programme sportif, quand j'ai commencé à bien tout lui expliquer, parce que j'avais vu avec Marine, avec Jean-Marc, avec d'autres, direct, ça... elle m'a regardée, j'ai fait un monologue pendant 1 heure. Elle me dit, non, mais c'est trop intéressant tout ce que tu connais. Même moi, je ne savais pas que je connaissais tout ça. Donc, c'est vraiment à chercher les infos, ça aide, ça donne confiance. Et puis, les gens, après, ils se sentent mieux. Ils disent, c'est bon, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Donc, voilà. Et aussi, vas-y, continue, voilà. Alors, consacrer du temps donc à vous améliorer personnellement. Donc là, je m'explique. Le temps pour soi, c'est également donner de l'importance à son développement personnel. Pourquoi? Parce que surtout quand on se lance, nous, dans le business, c'est pas que vendre. Notre métier, c'est pas vendre. Il faut aussi que nous, je sais plus le mot en français, qu'on s'ouvre, qu'on se développe, qu'on s'améliore. C'est desarrollo, le mot en espagnol, si on a qui parle espagnol. Mais vraiment le développement. Et je dirais vraiment qu'il faut prendre le temps de se poser, que ce soit dans le développement personnel comme dans l'apprentissage. De se poser, de prendre un cahier, de prendre des notes, d'écrire, de se remettre en question,
Tout ça, c'est important. Là, ce conseil-là, je le dirais vraiment pour les 2 dernières slides. Moi, je sais qu'apprendre comme ça à l'arrache et écouter, je ne sais pas faire. J'aime bien avoir mon petit cahier avec mes petits intercalaires, voilà, il y a des formations que j'ai faites 2 fois, la première fois que je n'avais pas eu le temps de noter. Celle que je fais de l'impact team, pareil. Quand je fais tout le développement personnel, pareil. Une petite méditation, c'est bien, mais si après je ne me recentre pas, ça ne va pas. Donc voilà, vraiment prendre le temps de faire les choses bien. Sinon, au final, vous allez devoir les faire 2 fois. Donc c'est dommage, on n'a pas trop le temps, surtout quand on est maman, on est un peu en galère. Donc voilà, je passe. Yes, on va continuer sur le mindset. La clé numéro 4, protège ton mindset. Il faut vraiment, parce que on a tous fait les frais à nos premiers experts dans notre entourage, ceux qui connaissent évidemment Herbalife, qui connaissent enfin voilà, on en a entendu beaucoup. Donc vraiment protéger ce mindset et bichonner son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Et ça, franchement, dans les moments durs, c'est ce qui fait qu'on tient. C'est ce qui fait que, OK, je le fais pas pour rien, je continue. Donc, bichonner son pourquoi. Et je voulais faire une petite parenthèse parce que tout ce qui vaut le coup prend du temps. Franchement, et ça, moi, ça fait 1 an que je me le dis. Vous allez voir, on construit, OK? On n'est pas... alors oui, on va faire des ventes, etc. Mais il faut avoir conscience que dans le marketing de réseau, ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps. Donc, connaissez-vous la définition de la richesse? Donc, ceux qui ont lu Robert Kiyosaki doivent certainement connaître cette définition. Est-ce que vous pouvez rallumer vos micros et me donner pour vous vos définitions de la richesse? Qu'est-ce que c'est la richesse? Déjà, la richesse au niveau des connaissances, je pense que c'est déjà un bon point quand tu sais de quoi tu parles, que justement, comme disait Clélia, tu vas chercher des infos. Enfin, pour moi, c'est déjà une richesse d'avoir certaines connaissances et de pouvoir savoir de quoi tu parles. Savoir expliquer, savoir démontrer que voilà, quoi, tu as les tenants et les aboutissants. Yes. Aurélia, tu as une idée ou ta définition? C'est savoir comment décupler ce que l'on possède. Ouais. Dans quel Donc, but? que ce soit connaissance ou financier ou matériel. Donc, dans le but ouais, d'asseoir tout ce qu'on a, de confirmer et d'évoluer. Mmh. OK. Alors, moi, je vais vous donner Audrey, tu veux rajouter quelque chose? Moi, la richesse, pour moi, c'est être riche. Enfin, c'est pas l'argent, en fait. Pour moi, la richesse, c'est tout le reste, quoi. L'amour, ouais, pour moi, je le sais, mais pour l'expliquer, pour moi, c'est pas l'argent, la richesse. C'est le reste. Être riche d'amour, être riche de connaissances, comme disait Coco, c'est tout le reste, quoi. Voilà. OK. Et du coup, si on prend dans du quotidien, dans le fait qu'on a quand même des factures à payer, que oui, on s'aime beaucoup, on partage des moments, etc. Mais si on le met en lien avec justement ces factures qu'on a payées et la réalité de ce qu'on doit débourser tous les mois, si on amène ça au moment que nous, on a envie de passer avec notre famille, etc., la richesse, finalement, est-ce que c'est pas plutôt du temps de pouvoir avoir justement des revenus et de pouvoir survivre sans avoir à travailler tous les jours? Du coup, la définition de Kiyosaki, que moi j'adore, c'est que la richesse n'est pas l'argent qu'on gagne. La richesse, c'est la période de temps pendant laquelle on peut vivre sans travailler. Parce que ça nous permet justement de partager ces moments avec les gens qu'on aime, faire autre chose, des choses qu'on a envie de faire, qu'on aime et qu'on n'est pas obligé d'aller travailler, surtout si dans le pire des cas, on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Et vraiment, ici, on ne travaille pas pour l'argent. Et ça, c'est vraiment une chose essentielle à comprendre dans le marketing de réseau, c'est que contrairement à 90% de la population qui va travailler pour un patron, ici, on ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour la richesse, on crée de la richesse, on crée des réseaux,
on crée nos propres revenus. Et ça va dépendre du temps qu'on va vouloir y passer, de l'énergie qu'on va vouloir y mettre, etc., etc. Donc, avoir ça en tête, ça permet de faire, je trouve, une barrière monstre contre quelqu'un qui ne va pas avoir les connaissances ou qui ne va pas avoir la même vision que vous et qui va vous dire Herbalife, c'est pyramidal. Laisse tomber, il n'y a que 1% qui devient richissime. Ouais, mais à un moment donné, pourquoi est-ce que je ne ferais pas partie de ces 1%? Ce n'est pas parce que toi, tu penses ne pas pouvoir y arriver que moi, je ne vais pas y arriver. Donc, cette clé, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle peut nous démonter et on peut facilement se faire démonter par notre entourage. Mais si on sait pourquoi, pour qui on le fait, on est inarrêtable. Voilà pour cette clé numéro 4. Alors, comme je pense, vous l'avez répété plusieurs fois, votre sponsor ou d'autres personnes autour de vous, l'objectif numéro 1 quand on décide de se lancer, d'être distributeur et pas juste client, c'est d'être superviseur. Petite question, pourquoi? Pourquoi notre objectif numéro 1, c'est d'être superviseur? Je demande à celles qui le sont comme celles qui ne le sont pas. Hein. Tout est... Pourquoi pour vous, c'est notre objectif numéro 1 quand on se lance? Coco, on t'a pas beaucoup entendu. Hein? Non. Bon, je vais Et en résonance, Coco. Ouais, je soutiens à chaque fois. Je dis c'est parce que c'est là que tout commence, c'est là qu'on se fait la vraie commission, c'est là qu'on a déjà aussi le plus de connaissances parce qu'on a peut-être eu accès aux formations et c'est là que c'est le point de départ en fait. Regarde, passe à la suivante, Marine. Et en fait, la définition vraiment pour nous, c'est vraiment que pour le même travail, on gagne plus. Donc, en fait, autant y aller le plus vite possible. Parce que là, par exemple, je pense surtout à Aurélia ou moi, qui sont les 2 dernières, on va dire, arrivées par rapport à l'appel. On fait un travail de ouf. Toutes les semaines, les bilans, rechercher des clients, recontacter, jongler le boulot, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que là, en fait, que quand on a 42 ou 50, c'est le même travail en fait qu'on a fait dans la semaine. Elle et moi, on a fait le même travail dans la semaine. Donc, pour la même quantité de travail, c'est vrai que d'être superviseur plus vite, ça vous donne la même chose en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a notre conso au meilleur prix. Il n'y a pas possible d'avoir moins cher parce que Herbalife va tout le temps redonner 50% de son prix. Donc, si ce n'est pas dans votre poche à vous, ce sera dans la leur. Autant que ce soit dans la nôtre. On a les marges et les commissions les plus élevées. Moi, ce que j'aimais bien penser quand j'étais à 35, c'est que je ne me disais pas « Ouais, chouette, j'ai gagné 35%. » Je me disais « J'ai perdu 15%. » Et comme je vous dis, de toute façon, il les donne. Tu veux prendre le relais, Clélia? Non, ça va aller. Round 2, on sort la tire-l'eau. Allez. Alors, en plus, quand on arrive superviseur, on débloque les royalties. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Mais c'est assez intéressant de savoir qu'on débloque une autre manière de gagner de l'argent. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais on fait comment? Arriver superviseur, c'est pas non plus super facile, quoi. Alors, moi, je vous dirais surtout, c'est d'aider un max de gens. C'est-à-dire que déjà, moi, de les voir comme si je les aidais et pas comme client, déjà, moi, personnellement, ça m'aide. C'est ma façon à moi de fonctionner. Après, surtout qu'en France, vous avez quand même le client privilégié. C'est pas rien. En Espagne, je ne l'ai pas. Et je peux vous dire que ça fait une grosse différence. Je vois ma clientèle française et ma clientèle espagnole. Donc, OK, mais quel argument on leur donne pour s'inscrire? Je suppose que comme moi, vous avez les typiques clients. Non, je ne préfère pas m'inscrire. Vas-y, vends-moi toi. Quel prix tu peux me faire? Quel machin? Donc, là, comment on fait? On y va. On leur montre par A plus B qu'en fait, ça leur revient moins cher dès la première commande. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Vous avez un programme de 3 semaines basique avec les 5 produits, on va dire les 3 produits du petit déjeuner, fibres et un chèque. Rien d'extraordinaire. Il y en a pour 238 € si elle achète au prix fort. Moins 25% à 212 et à moins 35, 175. Pourquoi je n'ai pas mis le 15%? Parce que comme vous le savez, le client privilégié, c'est 15%. Par contre, dès la première commande de 100 points, elle passe déjà à moins 25%. Donc, je ne parle même pas des 15%. Ces 5 produits, vous êtes déjà à 121 points. En multipliant par 2, parce que généralement, 6 semaines de programme, c'est le minimum, on va dire, pour quelqu'un qui va voir des effets, vraiment voir des effets, on est déjà à 242%. Donc là, pensez qu'on est déjà à la moitié du chemin pour faire 500 points et donc avoir 35%. Moi, je sais que par exemple, ce que j'ai fait ce qu'on appelle des chorizo.
Donc, j'ai essayé de proposer à quelqu'un qui voulait commencer. Elle me dit, ah oui, mais non, mais 500 points, mais je ne peux pas. Ouais, mais pense autour de toi. Parce que dès la première commande, tu peux avoir 35%. C'est pas rien. Là, on parle quand même de 238 € à 175 € dès la première commande. Donc, si on commence à multiplier par 2, le gain, il est énorme. Bah, là, vous inquiétez pas que les gens ils commencent à réfléchir. Donc, moi, j'en ai une, ça lui a pris 3 semaines. Par contre, elle est venue, on a trouvé et on a pu le faire. Et j'en ai d'autres qui sont préférés se mettre terrain privilégié directement tout seul et faire leur chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Après, pensez aussi que si vous avez différentes personnes dans la même région géographique, vous pouvez le faire vous-même directement. Comment on fait? On enregistre la première personne, elle prend son pack à 32 € de client privilégié. Elle a son numéro. En dessous d'elle, avec ce même numéro, on enregistre une deuxième. En dessous de la deuxième, on enregistre la troisième. Et en dessous de la troisième, en fait, ou de la deuxième, ça dépend combien de personnes on le fait, c'est là qu'on passera la commande de tout ce que veut tout le monde, en fait. Et dès que l'instant que la commande fait plus de 500 points, hop, vous êtes automatiquement à 35%. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, dès la première commande, passent à 35%. Honnêtement, je trouve ça quand même très, très avantageux. Je sais que c'est un peu compliqué ça, surtout que j'ai une explication des fois qui n'est pas très rationnelle. J'ai une petite qui est accrochée à moi. Est-ce que vous auriez des questions par rapport au chorizo, par exemple? Ce qui est génial vraiment avec ça, c'est que de un client, on passe à 3 clients parce que cette première cliente ou client, il va recommander d'autres personnes parce qu'il trouve que c'est intéressant quand même ces 35%. Du coup, de 1, on développe aussi notre réseau de clientèle à 2, 3, 4, alors qu'on les aurait peut-être pas eu autrement. Et le marathon? Et dans le marathon, voilà, par exemple, on a une équipe, et ben, on peut enregistrer la même équipe les uns sous les autres. Par exemple, on peut même faire des chorizo de 1000 pour faire 42% avec le pack distributeur. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes en chorizo comme ça à faire. Et aussi, quand le client numéro 1 qui est au-dessus, il est à 35%, c'est facile aussi de lui dire, écoute, tu as 35%, tu peux switcher vers le pack de distributeur et à partir de maintenant, tu pourras toucher jusqu'à 20% de commission. Et c'est comme ça qu'on peut en fait faire naître des distributeurs. Non, puis le truc du marathon, moi, ce qui m'a aidé, par exemple, c'est les équipes où les filles ne se connaissent pas réellement. Et du coup, une était intéressée. Donc, du coup, j'en parle dans l'équipe. Les filles, on va faire une commande vers Macon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés? Parce qu'on aura une manière, on a trouvé un petit deal pour vous permettre d'économiser 35% dès le début. Est-ce qu'il y en a des intéressés? Alors, même si elles ne parlent pas dans le groupe, elles viennent vous parler en privé. Ah bah oui, moi, je suis vers Macon, ça m'intéresse. Vous voyez ce que je veux te dire ou pas? Je pense à ceux qui ont pu faire des équipes, par exemple, une en région parisienne. Une en région parisienne, désolée vraiment, une à Bordeaux, une en Bretagne, n'importe où que ce soit, c'est vrai que ça peut permettre de des gens qui s'étaient dit tiens, je le ferai plus tard parce que j'ai pas assez de thunes. Et du coup, on leur en parle puis ils disent oh, 35%, c'est pas mal quand même. Allez, je vais au moins lui demander les prix. Et là, du moment où vous avez le premier message, c'est parti après. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Okay. Bon. Ok. Allez, dernière clé pour aujourd'hui, avoir une vision claire. On ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas où on va. J'en arrive donc du coup au plan marketing. C'est vraiment essentiel de savoir quelle est ma prochaine étape et voire même pour moi 2-3 pins au-dessus pour avoir une vision un peu plus long terme. Hyper important de savoir combien de points volume il me faut pour ma prochaine étape et surtout en combien de temps. Donc, je vais poser la question à chacune. Je vais commencer par Aurélia. En plus, on en parlait hier. Donc, Aurélia, qu'est-ce qui te manque pour être superviseur et en combien de temps? Alors, il me manque à peu près 1500 points. Et donc, à faire là de 3 à 12 mois. Donc, je n'ai pas fait vraiment mon calcul parce que je pense les faire dans 2 mois, quoi, dans 2-3 mois. Parfait. Coco, c'est quoi ta prochaine étape? Moi, c'est superviseur actif. Donc, il faut que je fasse 2500 points pendant 3 mois consécutifs. Et puis, si je fais un 4e, j'ai le World Team. Donc, ça peut être… en général, si on fait superviseur actif, on vise le World Team juste derrière, quoi. Enfin, ça serait trop bête. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ok. Ok. Audrey, tu veux nous dire c'est quoi ta prochaine étape?
Ma prochaine étape, déjà, c'est de revenir. Et puis après, c'est le World Team Actif, hein, bien entendu. Attends, ma chérie, de petites minutes. Le World Team Actif. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses, mais je vous raconterai tout ça quand je reviens. Ok. Donc, voilà. Ayez vraiment la vision de votre prochaine étape. Donc là, ça, c'était un support qu'il y avait dans la version espagnole. Non, même pas. C'était sur l'Impact Team. Ouais. Donc, il présente en fait le plan marketing de cette façon-là et je la trouve vraiment bien faite. La première partie du plan marketing, donc jusqu'au superviseur, il faut avoir conscience que c'est un deuxième revenu. OK, c'est, on va dire, à temps partiel. Si on veut aller plus loin, c'est une vraie carrière, un vrai métier. Juste avoir conscience que ça ne va pas être les mêmes moyens à mettre en œuvre, pas le même temps passé pour évoluer dans ce plan marketing. Voilà. Le marketing de réseau, si on veut le faire correctement, il faut juste se dire, c'est un vrai job. Voilà sur cette vision claire.